Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée, on se retrouve avec une luminosité assez atroce, mais c'est vendredi soir et c'est un petit peu la tempête chez moi. Je viens de me rendre compte en allant me balader sur Facebook que eh bien, il y avait un week-end à 1000 et j'avoue que c'est le genre de petit challenge que j'aime beaucoup puisque ça me permet de descendre un petit peu ma palle. Donc je me suis dit pourquoi pas encore faire ça avec vous. Bientôt je serai l'experte des week-ends à 1000. Je vais essayer de vous filmer ça de manière un petit peu plus fun, où pour que vous ayez un petit peu plus disons des moments de journée avec moi. Voilà, je suis en repos ce week-end, donc je vais essayer de faire ça bien. On verra tout ça au montage, je ne promets rien, mais je vais essayer. Donc on se retrouve vendredi soir, c'est quelque chose comme 18h, il me semble que le week-end d'Amil commence à 19h. Donc je vais vous présenter la petite pile à lire que je me suis concoctée. Et pour commencer, c'est deux romans qui sont dans ma palle du mois de juin, donc il me reste encore 2 jours, enfin ce soir, demain et après-demain, pour lire ces bouquins. Voilà. Donc il y a le scandale des EHPAD, donc une aide-soignante dénonce les traitements indignes des personnes âgées. J'ai l'impression que ça fait 50 fois que je lis ce titre. Ça doit être vrai. Et du coup, voilà, c'est vraiment un livre que je tiens à lire. Il fait 570 pages, oui, il fait 170 pages et donc celui-ci, il faut absolument que je le lise ce week-end parce que il faut que je vous en fasse un petit point lecture. Ensuite, j'ai aussi dans ma pile à lire du mois de juin Nevermore, donc le tome 1, Les défis de Morgan Crow, un livre que je souhaitais lire assez rapidement puisque j'en ai vu beaucoup de bien un petit peu partout et celui-ci, si j'arrive, je n'y arriverai pas, je ne pense pas, mais si j'arrive à le dégommer ce week-end, il fait 500 pages, je pense, enfin, allez, j'exagère quand je dis 500, il fait 476, mais je serai vraiment, vraiment très 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 fière de moi si j'arrive à lire ce petit bébé ce week-end. Honnêtement, je n'y crois pas, mais on ne sait jamais. Ensuite, je vais me rajouter un petit peu de graphique quand même, histoire que ce week-end soit un petit peu plus digeste. Voilà, j'aime bien lire, mais j'aime pas me forcer. Et donc, je trouve que c'est bien de couper des lectures par du graphique. Donc, si le cœur m'en dit, je pourrais aller découvrir l'univers de Magnus. Donc voilà, je pense que j'irai me plonger dans celui-ci. Et celui-ci, il fait combien? Bon, je ne sais pas, il n'y a pas écrit le nombre de pages. Ah si, celui-ci il fait 220 pages, donc honnêtement, les petits mangas comme ça se lit très très vite, même si ça fait 200 pages, ça se lit extrêmement vite et c'est tout gagné en fait. Vous rajoutez 220 pages, ni vu ni connu, à votre challenge, et donc voilà. Ensuite, j'ai bien l'intention de poursuivre les aventures d'Harley Quinn et donc ça fait un petit moment qu'il me fait de l'œil. Maintenant que je vous ai filmé mon book haul, je vais pouvoir l'ouvrir et le lire. Et là encore, c'est une centaine de pages facilement lues puisque c'est du graphique. Et c'est un pur bonheur à lire parce qu'il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'actions. Il n'y a pas le nombre de pages, mais c'est des lectures qui vous rajoutent une bonne centaine de pages sans que vous vous en ayez rendu compte, sans que vous en soyez rendu compte. Donc celui-ci aussi rejoint ma pile à lire. Je triche un petit peu, mais j'ai vu que ça comptait. À ça, je vais rajouter les petites histoires du soir de mon petit garçon. Oui, parce que mine de rien, même si c'est du choupi, c'est des pages. Donc si je compte c'est les petits livres de choupi que je lis à la sieste et avant le dodo, je vais encore me rajouter quelques pages et puis après on verra. Si j'arrive déjà à lire ces 4 bouquins, je serai très 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 fière de moi. On se retrouve sûrement demain parce que là il se fait tard, même si je commence mes lectures ce soir.
je vous reprendrai pas, hein. Voilà. Vous voyez, je suis déjà en pyjama en mode pilou pilou. Mais mine de rien, il fait froid, hein. On est bientôt début juillet et là, je vous assure qu'il y a du vent et du coup, il fait un petit peu frisquet. Donc je vais me mettre sous ma couverture avec un de mes petits livres et je vais avancer tout ça et nous on se reprend demain pour faire le point. Si j'ai réussi à finir quelque chose, on fera un petit débrief et puis sinon on papotera de ma journée, de mon déroulement, de ce que j'ai prévu. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite pas un très bon challenge parce que quand vous verrez cette vidéo, il sera passé depuis un petit moment. Mais je vous dis à demain. Salut salut. Aujourd'hui on se reprend, c'est samedi matin. Il est pas très tôt puisque j'ai eu le temps de passer l'aspirateur, de passer la serpillière et de m'occuper de Lilian et Julian. Donc ils sont tous les deux déjeunés. Julian est avec nous juste là. Et Lilian il est en bas en train de regarder un épisode de la Pat' Patrouille si vous voulez tout savoir. Donc que je vous explique, hier soir il y a eu une espèce de grosse tempête ici, beaucoup de vent, de l'orage, enfin c'était assez flippant d'ailleurs. Du coup j'ai pas fermé l'œil de la nuit et j'ai eu le temps de bien lire. Pour le coup je pense que ça sera mon premier challenge week-end à 1000 que je serai susceptible de réussir si je continue à faire des nuits blanches. Voilà. Donc j'ai eu le temps que je vous montre quand même. J'ai eu le temps de lire et de finir Le scandale des EHPAD. Une aide-soignante dénonce les traitements indignes des personnes âgées. Et de lire et de terminer aussi Harley Quinn, le tome 2, Le Joker, M. Harley. Et d'avancer dans Nevermore, le tome 1, Les défis de Morgan Crow. Et donc je vais vous en parler un petit peu parce que c'est surtout le but de ce week-end à 1000. Je vais commencer par celui-ci puisque voilà, c'est un tome 2. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Harley Quinn. Je suis désolée si vous bougez un petit peu, mais ce petit monstre là, il arrête pas de toucher à mon trépied. Moi j'ai grandi avec Batman et j'aime beaucoup me replonger dedans. Et là voilà, suivre Harley Quinn. C'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est complètement déluré, mais à la fois elle a des combats qui me paraissent justes. Et même si elle est complètement dans... elle est extrême dans ses façons de voir les choses et de réagir. J'aime beaucoup et j'aime beaucoup le Joker. Là par contre c'est un gros psychopathe, mais voilà, c'est une folie que j'aime beaucoup. J'aimerais pas le croiser hein, honnêtement, mais en tout cas j'aime beaucoup les lire, ils sont vraiment super. Et donc ouais, c'est des comics que je recommande et je pense du coup que je vais continuer à suivre Harley Quinn au travers de ses aventures. Donc voilà pour celui-ci, et je précise que c'est seulement le deuxième comics que je lis, donc voilà, je suis pas une experte. Et d'ailleurs d'après ce que j'ai compris en lisant celui-ci, j'aurais dû commencer par l'autre série d'avant parce qu'il y a plein de rappels à l'autre série. Donc je vais pas dire que ça me manque énormément parce que comme j'ai dû voir quasiment tous les dessins animés, je connais un petit peu les relations qu'il peut y avoir entre Harley Quinn et le Joker, Harley Quinn et Batman. Mais voilà, je pense qu'il aurait été mieux de commencer par la série qui devait précéder celle-là. Ensuite, je vais vous parler de celui-ci. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo spéciale sur ce livre. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Quand je commence à parler, je déblatère voilà, sur plein de choses. Il y a plein de choses qui me viennent. Finalement, je m'éparpille, je m'égare. C'est des vidéos qui durent des plombes et je suis sûre que ça ne vous intéressera pas. Donc, je vais essayer de faire simple et concis ici. Donc, je voulais commencer par les points positifs. Je suis désolée, je viens de faire une intervention auprès de Julian pour éviter qu'il me fasse tomber tout mon appareillage là. Donc je veux commencer par les points positifs. Il y a tout un paragraphe sur un petit peu son idéal de prise en charge pour les personnes âgées et j'avoue que j'y ai trouvé de bonnes idées. Donc oui, il y a des matières à réfléchir. Je vais pas vous dire qu'en matière de prise en charge, en règle générale, on est parfait parce que non, on est loin d'être parfait. On pense qu'on est toujours améliorable. On est des êtres humains qui travaillons avec des êtres humains. Donc, je pense que c'est l'un des seuls points positifs que j'ai trouvé à ce bouquin. Ensuite, j'ai trouvé ce livre effrayant. Voilà. Il y a énormément d'exemples. J'ai l'impression qu'on a pris
tous les mauvais exemples qu'on pouvait prendre et j'espère que ce n'est pas comme ça dans la majorité des maisons de retraite de France. Voilà, je me dis que pour quelqu'un qui doit placer ou qui a placé son papa, sa maman, son conjoint, son oncle ou sa tante en EHPAD, c'est extrêmement culpabilisant. Ça doit faire peur, ça doit mettre mal et il faut savoir que parfois, que souvent ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas faire autrement. Voilà, j'ai trouvé ce bouquin effrayant. Il faut savoir que tous les exemples qui sont là-dedans sont des exemples que je trouve là encore très très extrémistes. Peut-être, je sais pas, je doute pas qu'elle a dû voir ou qu'il s'est passé ce genre de scène. Mais il faut savoir que ce n'est pas dans toutes les EHPAD que ça se passe comme ça et bien heureusement. Il faut savoir, voilà, si je suis encore en train de m'éparpiller, mais voilà, je vais faire concis. Si vous devez lire ce livre, et c'est très bien, hein, je veux dire, voilà, lisez-le si vous avez envie de le lire, mais dites-vous que c'est un livre à lire avec du recul. Il met en colère, voilà, et ce livre met en colère. Pour les structures qui fonctionnent comme ça, oui, il faut faire quelque chose. Concrètement, il va falloir faire quelque chose parce que c'est juste pas possible. Mais il y a aussi des bons établissements et il ne faut pas tout mettre dans le même panier, j'ai envie de vous dire. C'est comme tout, hein, vous allez au restaurant, parfois vous découvrez des mauvais restaurants. Donc là, c'est pareil, il y a des bonnes EHPAD comme il y en a des mauvaises. Il y a des bonnes boulangeries comme il y en a de mauvaises. Je pense que c'est surtout ça, il faut pas tout mélanger. Recoucou tout le monde, je vous reprends dans mon jardin, un peu à contre-jour, c'est un peu pourri mais bon on va faire avec. Je vais me remettre à bouquiner, mais avant j'ai envie de me faire mes ongles de pied puisque je peux pas me faire de manicure avec mon travail. Par contre, j'ai le droit à un petit peu de fun au niveau des pieds, donc je vais me faire une pédicure et je suis en train de me tâter entre le rouge et le rose. Voilà, je sais pas trop quelle couleur fait la plus été, la plus estivale. Je vais voir, je vais essayer et je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Dites-moi les filles, est-ce que je suis la seule à galérer à enlever mon vernis à ongles pailleté? Bon, finalement j'ai opté pour le rose. Là ça se voit pas bien parce que c'est la première couche. Du coup, en attendant que la première couche sèche, je pense que je vais avancer un petit peu dans mon livre. Et comme vous le voyez, il y a encore pas mal de vent aujourd'hui. Je sais pas si ce soir ça va virer à l'orage, mais peut-être que je vais pouvoir encore lire toute la nuit. Regardez ma tête d'abruti. Oui, c'est mon chien. Non, il ne boit pas, il s'éclate à faire des bulles. Voilà mon bounty. Je vais pas avancer beaucoup dans ma lecture si je commence à vous montrer les conneries de mon chien. Mais je voulais savoir, est-ce que vous seriez surprise si un énorme chat à la tête pas très sympathique vous ouvrez la porte d'une maison? Moi perso, je le trouve légèrement effrayant ce gros matou. Enfin voilà, je vais me replonger dans ma lecture et puis finir ça. Je vous reprends une dernière fois, je voulais vous montrer les débuts de chapitres que je trouve hyper jolis. Il y a quelques petits dessins comme ça. Donc vous avez ces espèces de têtes de loup en ombre. Vous avez des radio-réveils comme ça là, qui ont l'air tout cabossés. Vous avez les parapluies comme ça qui s'envolent. Et pour terminer, voilà, vous avez un corbeau avec des plumes. Je trouve ça hyper sympa. Voilà, ça fait un petit plus, des illustrations dans le bouquin. Moi j'aime beaucoup ce genre de petit travail éditorial. Voilà, je trouve que ça donne un cachet en plus au bouquin, même si ils en ont pas besoin. Et pour ce qui en est de mes petits doigts de pied, voilà, j'ai terminé. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve, c'est dimanche matin. Hier j'ai un petit peu lu dans l'après-midi. Et par contre, hier soir, j'ai dévoré Magus of the Library. C'est un tome 1, donc c'est de Mitsu Izumi. Donc c'est paru aux éditions Kizuna.
Je pense que tous les amoureux du livre vont adorer ce manga. Je vais d'ailleurs dès demain aller m'acheter le tome 2 qui, je sais, est déjà paru, puisque je l'ai vu quand j'ai acheté celui-là. Mais voilà, comment vous dire, si vous aimez les livres, si vous aimez la lecture, si vous aimez les bibliothèques, foncez, vous ne serez pas déçus. J'ai envie de vous lire simplement la première page, juste pour... Enfin, j'ai pas envie de vous spoiler, mais juste pour le plaisir, voilà. Le livre, une source de savoir, une accumulation de signes chargés de sens, un précieux héritage qui relie passé et futur. C'est une image qui me l'a dit un jour. Protéger le livre, c'est tout simplement protéger le monde. Je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Si vous aimez les livres, vous allez foncer sur ce manga et le dévorer aussi vite que moi. Parce que autant je lis vite les mangas, autant celui-là, je crois que c'est le plus long que j'ai. J'ai dû le lire en même pas une heure. J'avais pas envie de me coucher tard parce que j'ai du retard, j'ai du sommeil en retard à récupérer et du coup j'avais envie de pouvoir bien me reposer cette nuit. Et en fait quand je l'ai commencé, j'ai pas réussi à le poser, donc je me suis couchée un petit peu plus tard que prévu, mais sans regret. Honnêtement, voilà, je regrette pas et comme je vous le dis, si vous l'avez pas lu encore, foncez parce que vous serez pas déçus. Donc voilà, il fait 230 pages, c'est 230 pages que je rajoute aux 2 bouquins que j'ai lus avant. Donc en ce dimanche matin, je suis officiellement à 678 pages lues. Je suis plutôt fière de moi quand même. Ensuite, et bien voilà, il n'y a plus qu'à aujourd'hui, il faut que j'avance un petit peu dans cette lecture-là. Pour pouvoir atteindre les 1000 pages, ce serait bien que je m'y plonge assez sérieusement. Mais aujourd'hui j'ai prévu d'emmener mes 2 petits monstres à la piscine parce que ils annoncent du beau temps, la piscine chez mes parents est chaude. Donc voilà, ce serait l'occasion d'aller faire la première baignade de l'année. Donc je pense que je vais pas avoir beaucoup de temps à consacrer à Nevermore aujourd'hui. Mais bon, on verra bien et puis sinon, si j'ai pas le temps ni de vous reprendre ni de lire, on se retrouve demain pour du coup le bilan de mon week-end à 1000. Je trouve personnellement que plus j'en fais, mieux je me débrouille. Alors il me semble que je n'ai encore jamais atteint les 1000 pages, mais le but c'est quand même de lire, de faire un week-end de lecture intensive. Je trouve que je me débrouille pas trop mal. Enfin bref, on se retrouve un peu plus tard. Bon recoucou tout le monde, on se retrouve, c'est dimanche soir. Honnêtement aujourd'hui j'ai pas lu 50 pages. Voilà, donc je pense que mon week-end d'amis est fortement compromis, mais c'est pas grave. J'en ai profité pour me baigner, pour me détendre, pour jouer avec mes enfants dans la piscine et honnêtement j'ai passé une super journée. Donc aucun regret, c'est pas grave. Par contre je vais vous montrer parce que mon papa m'a fait des petites emplettes et vous allez voir la big surprise. Je vous disais ce matin que je comptais aller à la librairie demain soir. Et regardez, mon papou m'a acheté Magnus of the Library. Donc c'est le tome 2 de Mitsu Izumi. Je suis surexcitée. Quand je l'ai vu, j'étais hyper contente parce que j'ai terminé le tome 1 hier soir et j'ai adoré, vraiment. Hier il allait à la FNAC, il a profité des offres promotionnelles et voilà, il l'a vu et il s'est sûrement dit que ça me ferait super plaisir d'avoir le tome 2 pour continuer la saga. Et il a eu raison 1000 fois puisque voilà, du coup je l'ai commencé. J'ai trop hâte de savoir la suite, donc je suis hyper contente. Donc s'il s'était arrêté là, ça aurait déjà été plus que parfait. Mais voilà, à ça il m'a aussi acheté le tome 4 et le tome 5 de The Promised Neverland, donc de Kayushira et de Posuka Keimizu. Je suis désolée, j'écorche complètement les noms, mais bon, j'ai des problèmes de prononciation je crois. Paru aux éditions Kazé. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes de cette série de manga et j'ai hâte de savoir ce qui va arriver à Emma, Norman et Rei dans la suite de leurs aventures. Voilà pour cela. Mais il ne s'est pas arrêté là puisqu'il m'a offert le tome 3 de l'Atelier des Sorciers et celui-là j'ai vraiment trop hâte de le lire.
Si ça voudrait bien faire la mise au point, ce serait génial. Donc voilà, c'est de Kamome Shirahama, paru aux éditions Pika. Et j'adore vraiment cet univers. Honnêtement, les graphismes sont juste à tomber. Et voilà, si vous connaissez pas, mais allez-y, foncez, hein, c'est un super beau manga, l'histoire est géniale et vous serez pas déçus. Voilà. J'ai vraiment hâte de le lire et je pense que ce mois-ci... Et il ne s'est pas arrêté là, oui, mon papa quand il fait des folies, il les fait pas à moitié. Il m'a offert le tome 1 de Mes voisins les esprits de Shirutari Uchiha, paru aux éditions Doki Doki. Donc là, je ne connais pas. Honnêtement, je trouve la couverture sublime. Les graphismes sont aussi très très beaux. Je vais essayer de vous en montrer un peu plus. Voilà. J'avoue que j'aime bien les dessins et honnêtement pour un graphique quand même ça compte. Hein. Si vous aimez pas les dessins, ça donne pas très envie de vous plonger dedans. Mais là voilà, la couverture est super belle, les graphismes sont super beaux et j'ai pas hésité longtemps. Alors je sais pas si vous connaissez ce manga, si vous l'avez déjà lu, dites-moi un petit peu en barre d'infos comment vous l'avez trouvé, ce qu'il vaut, sans me raconter l'histoire parce que j'ai pas envie d'en savoir plus. Vous commencez à me connaître je pense. Je suis pas quelqu'un qui aime vraiment savoir ce qu'il attend avant d'ouvrir un bouquin. Mais là, ouais, j'ai complètement craqué sur la couverture. Ce chat, pardon, j'ai tout fait bouger. Ce chat est juste magnifique. Le dragon là est juste terrible. Enfin voilà, le petit être vert sur son nuage me fait rêver. Je pense qu'il va avoir de la magie, je pense qu'il va avoir des créatures un petit peu extraordinaires. En même temps, quand on voit la couverture, on peut que s'attendre à ça. Et puis, je sais pas, les esprits, c'est pas souvent que je trouve des livres qui parlent de ça. Donc, j'ai envie et je vais le lire et je vous en reparlerai dans un prochain point lecture parce que je pense que celui-là aussi, je vais le lire ce mois-ci. Il me fait vraiment très très envie. Voilà. Donc voilà, là il est un petit peu plus de 21h30. Je pense que je vais aller me poser dans le lit tranquillement avec soit le tome 2 de Magnus of the Library, soit avec Nevermore. On verra bien celui qui me parle le plus. J'avoue que celui-ci me tombe bien, mais j'ai peur de le lire trop vite et qu'après il faille attendre la sortie du tome 3. Demain c'est début juillet et il fallait que je lise Nevermore pour juin. Donc je suis déjà à la bourre sur cette lecture. Je ne sais pas, je ne sais pas. On verra bien. Bon, je vais aller me laver et puis on en reparle plus tard. Voilà. Je pense que je vous reprendrai demain pour vous faire un point sur ce week-end à 1000. Et puis voilà. Ah, vous êtes là. Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve, c'est lundi matin. C'est la fin du week-end à 1000. Donc on va faire un petit bilan. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas du tout terminé Nevermore de Jessica Thompson. C'est pas grave, je pense que je poursuivrai ma lecture début juillet. J'ai pas vraiment bien avancé puisque je suis à 168 pages. Oui, mais c'est pas grave puisque si je fais le compte de tout ce que j'ai lu, je suis à environ 711 pages. À ça, j'ai pas rajouté les quelques pages que j'ai lues de ce manga. Mais voilà, même en rajoutant mes 20 petites pages de manga, je n'ai pas atteint les 1000 pages. C'est pas très grave, je suis quand même plutôt fière de moi. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à faire 1000 pages pour un week-end à 1000. Mais bon, c'est pas encore aujourd'hui, tant pis. Je ne pense pas que je vais participer, vous savez, il me semble qu'en juillet, on organise des petits week-ends de lecture tout le mois où on se challenge sur un nombre croissant de pages. Donc par exemple, vous commencez à 700, puis à 800, puis à 900, etc. Il me semble que j'ai vu passer ça sur Facebook. Je ne pense pas participer à ça parce que je travaille énormément en juillet. Donc je vais certainement diminuer mes ambitions littéraires. Voilà, je pense que je vais me faire de petites piles à lire avec des romans plutôt courts parce que très franchement je ne pense pas avoir énormément de temps de lire
Et donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que je vais pouvoir vous monter tout comme je le souhaiterais. J'ai essayé de vous faire des prises sur un petit peu mes moments de la journée, les moments où je me calais pour lire. En plus voilà, on a eu un super week-end, donc j'ai eu l'occasion de lire dehors. Hier vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos, mais voilà, j'ai fait autre chose que de la lecture, donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous participez au week-end d'Amil, si ça vous arrive de vous challenger et voilà, si vous faites des petits challenges perso, quel est votre objectif. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!